Ouf, on y va. Salut, c'est Géraldine et j'espère que tu vas bien. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu. Il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées entre temps par ici. Donc ce que je te propose, c'est de me présenter vite fait, de te faire un petit update et de te raconter ce qui va suivre. Du coup, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, où ça fait quelques temps et que tu ne me connais, tu t'es abonné sur la chaîne et qu'au final après je faisais plus de vidéos, donc tu ne sais pas qui je suis. Je m'appelle Géraldine, je fais de la couture depuis quelques années maintenant. Et du coup sur cette chaîne on parle principalement de couture, de broderie aussi. J'ai fait un petit peu de tricot, j'ai pas trop accroché mais comme j'ai plein de laine, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Voilà principalement. Côté perso, j'ai la trentaine bien avancée. J'habite à Nantes, mais là vous allez en savoir plus dans la suite de cette vidéo parce que celles qui me connaissent m'ont quitté à Lorient, donc maintenant je suis à Nantes, voilà, nouveau décor, tout ça, vous avez sans doute remarqué. Il est beau ce décor, non? Je vous montrerai plus en détail plus tard. Et voilà, j'ai un chat, j'ai un amoureux, petit update aussi à venir après. Et aussi je suis quelqu'un de multi-passionné. Voilà, j'aime toucher à tout. J'ai essayé pendant des années de me contenter, de me concentrer sur la couture uniquement, mais ça ne marche pas sur moi, il faut que j'essaye tout ce que je vois passer. J'essaye de me limiter quand même parce que après on rentre aussi dans des côtés de surconsommation et tout que je ne souhaite pas. Comme beaucoup d'entre vous, quand j'ai commencé la couture, j'ai acheté plein de tissus, j'ai cousu des choses qui ne m'allaient pas, que je ne porte pas, et tout ça, et c'est quelque chose dont je ne veux plus. Donc j'essaye d'avoir une couture plus en conscience, on va dire, plus responsable quand je peux, enfin le plus que je peux. Et c'est un peu ça que je partage ici, ou que peut-être ça se voyait pas trop avant, j'ai pas regardé trop mes anciennes vidéos, mais j'essaye en tout cas d'aller vers ça. Je pense que je vais m'arrêter là sur la présentation parce que sinon ça va durer 3 heures. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Maintenant on va passer à la partie petite update de vie. Parce que je me voyais pas reprendre les vidéos comme ça, sans faire de mise à jour, enfin sans vous dire ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans. Je crois que c'était en octobre 2020, ou fin septembre ou début octobre, quand j'ai changé le nom de cette chaîne, quand je suis passée de Tea for Pirate à Aiguille Pirate. Et du coup, bah ouais, en 2 ans il s'est passé beaucoup de choses, donc je me voyais pas revenir comme ça, comme une fleur, et faire comme si de rien n'était. Surtout que forcément, bah, ça impacte aussi ma vie et tout. Enfin, bref. Donc je vous ai quitté en octobre 2020. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai même filmé la vidéo chez mes parents. Ce que je ne savais pas, même si j'aurais pu m'en douter, mais bref, c'est que quelques semaines après, j'allais perdre ma maman. Et je n'en dirai pas plus pour l'instant parce que c'est dur d'en parler encore, même si ça fait 2 ans et que je suis une adulte, enfin une personne, voilà. Ça ne change pas que c'est compliqué à vivre. Mais j'aimerais d'ailleurs en parler un jour. Parler de comment on peut être triste et avoir de la gratitude en même temps. Enfin ce genre de trucs qui peuvent peut-être aider des gens des fois, mais là je suis clairement pas prête. Voilà. Donc on va passer là-dessus. Du coup vous imaginez que j'étais pas du tout dans l'optique de faire des vidéos. Il y en a qui arrivent à faire des vidéos quand même dans ce moment-là, et même que ça aide. Moi non, clairement non. En plus de ça, à cette époque-là, je travaillais de nuit. Donc pendant
Il y a eu des confinements en plus pendant que je bossais de nuit, enfin il y avait des couvre-feux, des trucs comme ça, donc j'étais un peu hors du temps pendant jusqu'au mois de mars. Je vivais en décalé des gens, du coup j'avais zéro vie sociale très honnêtement, mais c'était pas grave parce que je me concentrais sur un objectif bien précis qui était le CAP couture floue, enfin qui s'appelle en vrai métier de la mode et du vêtement flou, que j'ai passé au mois de juin, donc du coup 2021, et que j'ai eu. Yeah. Et c'était très important pour moi de l'avoir, et voilà, je l'ai. Donc je me suis occupée de ça. Ensuite j'ai commencé un nouveau travail dans une entreprise que j'aimais beaucoup parce que j'avais déjà fait des stages chez eux avant de faire ma reconversion, parce que si vous ne le savez pas, je ne sais plus ce que j'ai dit sur cette chaîne, je suis désolée. Si vous ne le savez pas, j'étais dans le développement web et j'ai fait une reconversion en chaudronnerie en 2019. Du coup j'avais fait des stages pour découvrir le métier et tout ça, et puis pendant la formation aussi, et donc j'avais fait des stages dans cette boîte. J'ai dit que j'allais faire court, mais bref, j'ai fini par avoir, je rêvais de rentrer dans cette boîte du plus profond de mon cœur. Enfin je rêvais, j'avais très très envie. Je me voyais pas faire de la chaudronnerie dans une autre boîte que celle-là, très clairement, même si j'ai dû le faire un peu forcément. Et bref, j'ai eu un boulot dans cette boîte et j'étais trop contente. C'était vraiment une entreprise c'est toujours une entreprise très familiale, c'est une toute petite boîte, c'est vraiment sympa. Je suis désolée si vous entendez des bruits, ça résonne beaucoup, l'isolation, tout ça, les gens qui ne font pas attention qu'il y a des gens qui vivent en dessous de chez eux, mais bref. Donc j'ai travaillé dans cette entreprise et c'était chouette. J'ai commencé au mois de juillet, tout ça, et au mois d'octobre, j'ai rencontré quelqu'un, et donc mon amoureux actuel. Mais sauf que moi j'habitais à Lorient et que lui il habitait à Nantes. Donc voilà. Donc on a fait 1 an de relation à distance. Oui, 1 an. Et du coup, à un moment, j'en avais marre des allers-retours et comme mon chéri a des enfants qui en plus ont déménagé de l'autre côté de Nantes, avec leur maman, c'était plus facile, c'était plus logique que ce soit moi qui déménage à Nantes pour qu'il continue à les voir un week-end sur 2. Et voilà. Enfin bref, vous connaissez, si vous voyez quoi. Donc j'en viens à octobre, fin octobre, début novembre, où j'emménage dans l'appartement de mon chéri. Chose que je m'étais dit que je ne ferai jamais. Enfin, pas jamais, mais pour moi c'était pas l'idéal d'emménager chez quelqu'un, tu vois. Emménager à deux, pour moi l'idéal c'était d'emménager à deux dans un nouvel appartement. Pour construire un truc à deux et pas emménager chez la personne qui a déjà sa vie dans l'appart et que tu te sens pas trop chez toi et tout. Sauf que la vie, la réalité c'est différent. Quand t'en as un qui est en CDD et l'autre qui est au chômage, si tu veux, c'est compliqué de trouver un appartement. On n'a même pas essayé à vrai dire, et surtout que cet appartement il a ses défauts, mais il est quand même plutôt bien. Mon chéri a tout fait pour que je me sente chez moi. Voilà. Il m'a fait un très très joli mur. Vous voyez peut-être pas, on voit un petit peu là. Mais le haut est violet. Je vous montrerai mieux une autre fois. Et le bas est vert. Donc on a fait cette petite peinture et c'est trop cool. Et du coup je me sens bien chez moi. Donc me voilà passée de vie de célibataire sans enfant à vie de belle maman. Voilà. Et sans ma maman à moi, c'est pas toujours évident. Des fois j'ai envie de poser des questions que je ne peux pas. Bref. Et donc autre petite chose, oui c'est petit en taille encore, qui va sûrement influencer le contenu de cette chaîne après, c'est, peut-être pas beaucoup, mais c'est que je suis aussi
En plus d'être belle maman, je suis devenue tata aussi. Donc voilà, je vais forcément avoir des petites choses couture enfant et tout ça à parler un petit peu. Même si c'est clairement pas, je pense, le sujet principal de ma chaîne. Hein. Voilà. Je ne suis que belle maman et que tata. Donc ça c'était le côté perso. Ma voix n'est plus habituée à parler autant. Donc ça c'était le côté perso, et pour le côté couture, au mois d'octobre aussi l'année dernière, j'ai eu l'occasion, putain il faut que j'arrête de parler comme ça, j'ai eu l'occasion de participer au salon à Nantes pour l'amour du fil, grâce à Anaëlle. Si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Du coup j'étais sur le stand des blogueuses et c'était méga chouette. Je vous reparlerai de ce salon. J'avais fait des vidéos, j'ai posté sur Instagram, mais pas trop sur YouTube. Mais je pense que pour la prochaine édition, je croise les doigts pour pouvoir y aller. Je ferai vraiment un vrai truc, quoi. Mon idée c'est vraiment de revenir sur cette chaîne, de refaire des vidéos. Là j'ai un peu de temps, donc voilà, focus là-dessus. J'ai autre chose comme focus, mais on va en parler après. Hein. Je finis mon petit update et après on parle du futur. J'essaye d'aller droit au but. Donc ce salon, normalement, il est au mois d'avril, mais il a été décalé au mois d'octobre. Tu te doutes bien du pourquoi. Hein. Et du coup, au mois d'avril de cette année, j'y suis retournée et c'était encore très 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 chouette. Et voilà, ça a un peu raccroché les wagons parce que après le CAP couture, après avoir passé le CAP couture, j'ai fait un petit peu un break de couture. Parce que c'était une année intense, la préparation du CAP, surtout dans les circonstances dans lesquelles j'étais. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je parle enfin si vous avez des questions sur le CAP couture floue, n'hésitez pas. Je serais ravie de faire des vidéos si je peux y répondre. Faut que j'ai beaucoup de difficultés de concentration, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, et du coup je raconte une chose et mon cerveau connecte avec une autre chose, mais c'est pas le moment d'en parler, tu vois, donc il faut que je mette ça dans une petite case et qu'on y revienne plus tard. Donc voilà. Maintenant, on va passer. Je pense que j'ai fait le tour des updates. Donc, on va passer maintenant à la partie projet et ce qui va venir sur cette chaîne. Donc, on est le 30 novembre. Je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo ce soir, ou enfin, si elle va être en ligne ce soir ou le 1er décembre. Mais j'avais déjà fait il y a quelques années le Vlogmas. Donc c'est-à-dire un vlog par jour pendant quasi tout le mois de décembre. J'ai très envie de refaire ça, surtout que j'ai pas mal de choses à partager. Je voulais faire une FAQ, j'avais posé des questions sur Instagram. J'avais demandé de poser des questions sur Instagram, j'avais demandé aussi sur YouTube, mais je sais pas si ça se voit en fait. Comme j'ai été absente hyper longtemps de YouTube, je sais pas si mes publications se voient. Donc j'avais pas eu de réponse sur YouTube. En revanche sur Instagram j'avais quelques questions. Je devais en faire une vidéo pendant que je déménageais, mais ça a été trop compliqué. Du coup je vais recommencer et je pense que je vais y répondre pendant le Vlogmas en fait. Voilà, surtout que ça complète sûrement l'update que je viens de faire. Bon, clairement ça le complète. Donc voilà, donc ça c'est pour la chaîne YouTube dans les trucs à venir. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières pendant ce mois de décembre. Moi je pensais essayer de faire des vidéos tous les jours, mais du coup tous les jours de peut-être 10-15 minutes, ou alors tous les 2-3 jours de max 30 minutes quoi. Je sais pas si c'est un format qui vous irait.
Je sais pas si j'aurai des choses à raconter vraiment très intéressantes tous les jours, surtout que je vais devoir me concentrer aussi sur certaines choses, donc je vais vous parler après. Mais voilà, au mois de décembre, j'aime bien mettre Noël un peu de Noël dans chaque journée, donc c'est un peu ça que j'ai envie de partager. Et mon autre interrogation, où je sais que ça va peut-être être difficile de faire du vlogmas, c'est que mon amoureux finit son contrat aujourd'hui, il est en CDD, et du coup on va être 2 dans l'appartement, et j'ai énormément de mal à filmer quand il y a quelqu'un, même s'il s'en fout, ça le dérange pas et tout, tu vois, il fait tout pour que je sois bien. Mais moi, de parler à ma caméra alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut m'entendre, je me sens ridicule en fait. Du coup, voilà. Enfin, je dis ça se trouve les voisins m'entendent, mais je le sais pas, donc c'est pas grave. Donc je vais essayer, ça va être un vrai défi en fait. Mais j'ai très envie de faire des vidéos, donc je passe, et puis si je passe pas ça, si j'arrive pas à faire des vidéos devant mon chéri, j'arriverai jamais à filmer quand je suis sur des events. D'ailleurs ça me fait penser que quand je suis allée au CSF, donc au Salon Création et Savoir-Faire, il y a 15 jours, 10 jours, je sais plus quel jour on est, j'ai vu quelqu'un bloguer, donc c'est un homme, et je pense que c'est celui qui a... Alors, j'espère ne pas dire de grosses bêtises, mais il y a quand même assez peu d'hommes dans la couture, et je me demande si c'est pas une des personnes qui a créé l'association Les Effilochés à Paris. Bref, j'ai vu ce monsieur. J'ai pas pensé à aller vérifier derrière en fait. Bref. J'ai vu ce monsieur vloguer dans le salon. Et vraiment à l'aise et tout. Et j'étais là, mais comment il fait? J'aurais dû l'alpaguer d'ailleurs. Mais il était en train de filmer. Je n'avais pas m'incruster dans son vlog. J'aimerais être à l'aise parce que c'est très frustrant de ne pas pouvoir vous montrer certaines choses, vous partager certaines choses. Par exemple, quand je suis au salon, pas pour l'amour du fil, j'ai vraiment très envie de partager les choses. Donc ça va être mon objectif aussi. Déverrouiller ce verrou de timidité et d'oser filmer devant d'autres gens. Donc je pense que c'est un très bon challenge de filmer le vlogmas alors que mon chéri est par ici. Et donc je vais vous parler du gros projet et donc un des gros projets sur lequel je vais devoir sérieusement commencer à me concentrer, c'est que je prépare le CAP couture tailleur. Donc métier de la mode et du vêtement tailleur, je crois, ou métier de la... ouais, ça doit être ça. MMVT, donc oui. Qui, de mon point de vue, est un cran au-dessus du couture floue. Peut-être je vais me faire incendier de dire ça, mais j'ai très peu cousu de chemise déjà. J'ai jamais cousu de veste. Si, j'en ai cousu une, mais qui rentrait dans le couture floue. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut savoir coudre des choses très précises et minutieuses, comme des poches passe-poilées, des boutonnières, il me semble, passe-poilées, c'est aussi au programme. Donc pour moi, ces trucs, c'est pas plus précis, parce que au couture floue, vous avez quand même une marge la marge d'un millimètre de... Comment on appelle ça? Vous avez que 1 mm, enfin c'est à plus ou moins 1 mm aussi aux coutures floues, mais je sais pas, pour moi ça demande plus de précision, c'est des choses plus compliquées, c'est d'autres matières en plus que j'ai pas l'habitude de travailler, c'est surtout ça peut-être. Des choses qu'il faut plus mettre en forme au fer, ça c'est une partie que j'aime bien, même si je suis pas sûre que mon fer soit très adapté, c'est un petit fer classique, et c'est vrai que pour tout ce qui est lainage et tout, c'est mieux d'avoir un fer très lourd, mais bon bref, dans les détails là. Tout ça pour dire que j'ai quand même cousu assez peu de pièces compliquées de mon point de vue, et du coup pour moi à l'heure actuelle j'ai pas du tout le niveau, je vais être très sincère avec vous. Je sais que ça fait rire mon père parce que je disais la même chose du couture floue, mais je pense que là c'est plus vrai.
Et voilà. Et je pense que je suis tout à fait en capacité de l'avoir, mais il faut que je travaille, quoi. Voilà, il n'y a pas de secret, ça vient pas comme ça, il faut travailler. Et du coup, il faut vraiment que je me focus là-dessus au maximum, là, tant qu'il y a un moment, il va falloir que je retourne travailler aussi. Même si j'aimerais lancer mon entreprise en même temps. Enfin, pour être honnête, c'est un peu le bazar dans ma tête. J'ai plusieurs envies professionnelles. Euh, et quitte à continuer à vous dire des trucs et à me lancer, machin, j'aimerais vraiment faire. J'aimerais professionnaliser mon côté couture, pas forcément à plein temps, parce que comme je vous le disais, je suis quelqu'un de multipassionné et j'aimerais, dans l'idéal, ma vision des choses, c'est d'avoir plusieurs activités différentes pour ne pas m'ennuyer, parce que j'ai une trentaine bien avancée et je commence à me connaître, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas pour moi d'avoir un job euh, euh, tous les jours le même, en fait, tout simplement. Je sais que c'est quelque chose qui dérange un peu, qu'on me dit ça, que ça dérange certaines personnes. J'ai passé l'âge en fait de devoir répondre à des choses. Je suis pas feignante, c'est pas de la fainéantise, c'est juste je veux travailler mais je veux faire quelque chose qui me plaît, j'ai qu'une vie. J'ai la chance d'être en bonne santé, euh, d'habiter en France, même si c'est pas toujours le paradis. On a quand même certaines opportunités. Bref, voilà, c'est dit. Donc voilà, j'ai plusieurs. Alors c'est encore un petit peu flou dans ma tête parce qu'il y a mes peurs qui prennent le dessus par moment. Donc je pense que j'ai fait le tour dans les grandes lignes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est long, hein, surtout en face cam. J'aimerais faire des vidéos autres que face cam, mais là pour la première, la reprise, je suis restée dans ce que je connais. Donc si t'es resté jusque là, bah merci. Petit aparté, alors, dans la vidéo j'ai dû dire des fois vous, des fois tu. J'ai toujours, enfin, j'ai quasiment toujours fait mes vidéos avant en disant vous, pour parler à l'ensemble des personnes qui regardent cette vidéo. Mais j'ai envie d'utiliser le tu. Pour moi, c'est pas un manque de respect ou quoi. Je trouve que ça permet une meilleure connexion en fait entre nous. Je trouve que le vous met une certaine distance dont j'ai pas envie en fait. J'ai envie de m'adresser à toi comme je m'adresse à mes amis en fait, tout simplement. Donc voilà. Mais du coup, j'ai encore les anciens réflexes. Donc voilà, des fois, je sais pas ce que j'ai trop dit dans la vidéo. Mais sur ce, on va se quitter là. Et donc, normalement, on se retrouve demain. Et si tu as des questions, bah, n'hésite pas à les poster dans les commentaires, par mail, sur Instagram. Et n'hésite aussi, surtout pas, à me dire ce que tu as envie de voir dans les vlogmas. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Franchement, toute suggestion est bonne à prendre. Les vidéos, je les fais pour moi, mais je les fais aussi pour toi. Donc voilà. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très vite. Salut!